Je dis et répète, nous savions en France que Laurent Gbagbo avait gagné les élections. Est-ce que ça se disait dans les milieux français même? Personne n'osait le dire. Je crois que ça serait une faute majeure, je le dis haut et fort, d'interdire à Laurent Gbagbo d'être candidat à la présidentielle en 2025. Salut à tous, et bienvenue. Monsieur Robert Bourgi revient encore avec de nouvelles révélations. Il continue de donner des détails sur ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, et ceux qui ont soutenu Alassane Ouattara en 2010. Il fait ses révélations cruciales sur ce média français. Suivez les propos de Monsieur Bourgi. Dans votre livre, il y a une ombre qui passe, en tout cas, c'est mon analyse, celle de Albert, votre frère universitaire, votre frère aîné, compagnon de route de la gauche africaine, ami intime de Laurent Gbagbo. Albert qui est aujourd'hui malade. On a l'impression que vous lui parlez un peu à travers ce livre, et notamment sur la question Gbagbo, que vous êtes un peu peiné, que peut-être lui et Gbagbo ait considéré que vous n'ayez pas été très net pendant les années Sarkozy. Je répondrai à l'avant-première question. Lorsque j'ai revu mon frère Albert, malade, comme vous le savez, incapable de s'exprimer, en présence de son fils, Renaud, de mon neveu, j'ai ressenti au plus profond de moi-même l'obligation de faire parler Albert à travers moi. Et ça, c'est une révélation que je vous fais. Indirectement, Théophile, nos relations, Laurent et moi, ont repris. Indirectement pour l'instant. Il parle à Renaud, je parle à Renaud. Renaud qui est le fils d'Albert, donc c'est normal qu'il parle au fils de son ami. Non. Okay, lorsque j'ai publié cette lettre ouverte à Laurent Gbagbo, Laurent a appelé Renaud pour savoir si j'étais l'auteur de cette lettre. Et moi, j'ai répondu à Renaud, tu dis à Laurent que c'est moi l'auteur de cette lettre. Et depuis ma réponse positive, les relations ont repris entre Laurent et moi, à travers Renaud et à travers une autre personne que je ne nommerai pas, que j'ai vue il y a 2 jours à Paris. Donc nous avons repris contact. C'est important pour vous ? C'est important pour moi parce que on n'a pas laissé cet homme gouverner comme il devait gouverner. Il avait un projet pour la Côte d'Ivoire et à travers la Côte d'Ivoire, il avait un projet pour l'Afrique. Et j'ai dit dans une de mes interventions que Laurent était de la dimension de Patrice Lumumba. Il était de la dimension de Kwame Nkrumah à ses débuts. Il était de la dimension de Sékou Touré à ses débuts. Il a un message pour l'Afrique, Laurent. Et je crois que ça serait une faute majeure, je le dis haut et fort, d'interdire à Laurent Gbagbo d'être candidat à la présidentielle en 2025. Si cela devait être la vérité, on interdit à Laurent d'être candidat à la présidentielle, j'aurais peur pour la Côte d'Ivoire, qui a assez souffert dans le passé récent. Alors vous dites que vous avez repris vos relations, mais on a l'impression, en écoutant l'interview accordée par Laurent Gbagbo à Alain Foucault, qu'il vous en veut toujours un peu. Oh, il a très bien compris. Est-ce que le fait d'être entre deux mondes dans cette relation postcoloniale dont on a beaucoup parlé, relation postcoloniale compliquée, ne vous rend pas à certains moments suspect des deux côtés? Parce que vous dites Nicolas Sarkozy dit votre Gbagbo et Gbagbo pense que vous êtes plutôt côté Sarkozy. Est-ce que ça traduit pas cette ambiguïté-là? Nicolas Sarkozy a toujours su que j'étais l'ami de Laurent. Et quand il me parlait de Laurent Gbagbo, il disait toujours ton ami Gbagbo jusqu'à la fin. Et d'ailleurs, qui a présenté Laurent Gbagbo à Sarkozy à New York, si ce n'est moi? Parce qu'on ne voulait pas que Sarkozy le voie. On c'est qui? On ne voulait pas. L'entourage officiel de Nicolas Sarkozy, encore imprégné d'oufouettisme et compagnie, ne voulait pas. Moi, j'ai demandé à Nicolas
Sarkozy et j'ai obtenu de lui, grâce au concours aussi de Claude Guéant, qui avait bien compris l'enjeu, j'ai obtenu de lui qu'il voit Laurent Gbagbo à New York. Et j'ai obtenu de lui qu'il voit Laurent Gbagbo à Lisbonne, au sommet Europe-Afrique. Et ensuite, on jouait contre Laurent et contre moi aussi, parce que je ne suis rien, des forces obscures qui me dépassaient. Mais ces forces obscures, vous les identifiez où? Vous savez, il y a des lobbies, lobby du café, lobby du cacao, les lobbies financiers, la Banque mondiale, le Fonds monétaire international. Dont est issu Alassane Ouattara? Peut-être qu'ils ont joué contre Laurent. Et les grands capitaux ont joué contre Laurent. Et je dis et répète, nous savions en France que Laurent Gbagbo avait gagné les élections. Est-ce que ça se disait dans les milieux français même? Personne n'osait le dire. Mais comment vous savez qu'on le savait? Parce que j'ai des oreilles et j'ai une bouche et je ne suis pas bête. Vous voyez, j'ai trois choses qui jouent en ma faveur. Nous le savions qu'il avait gagné les élections, mais il ne fallait pas qu'il les gagne. Il ne fallait pas qu'il soit de nouveau président de la République. Alors que j'ai dit dans le bureau du président de la République à Nicolas Sarkozy, chef de l'État, je lui ai dit, Nicolas, attention, le Conseil constitutionnel qui sacralise et sanctifie le président français élu a dit que c'était Laurent Gbagbo qui avait gagné. Et il me dit non, c'est la CENI dit le contraire. La CEI, la commission électorale. Voilà. Et il est arrivé ce que vous savez. Et Laurent a été conduit à La Haye. À la Cour pénale internationale. Oui. Dont il est revenu blanchi. Alors, je me pose la question de savoir quelles sont ses réelles intentions. Est-ce juste pour la promotion de son livre, ou a-t-il une sombre mission derrière tout ça? La soi-disant vérité qu'il cherche à révéler dans son livre, les Ivoiriens la connaissent déjà. Ils ne veulent plus revivre ce sombre passé de leur histoire. Qu'il arrête donc de remuer le couteau dans la plaie. Aujourd'hui il cherche à se dédouaner de toute complicité, alors qu'il était l'intermédiaire. Il a facilité la belligérance. Une chose est sûre, le peuple ivoirien a déjà tout compris. N'hésitez pas à laisser vos impressions, et à partager vos opinions en commentaire. Merci, et à très vite.